Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Loin des stéréotypes de la société congolaise sur les genres, Nadine Toko, une femme décomplexée et dynamique, s'adonne au métier de cireur pour assurer la survie de ses enfants. Cirer dans les rues de Kinshasa impose un caractère plein d'abnégation et de courage, surtout pour une femme. Dans ce journal, nous irons à sa rencontre. Et puis, vive tension à Goma ce mardi. Malgré les dispositifs sécuritaires déployés dans cette ville, des troubles de jeunes ont émaillé l'enterrement du député Kenda Kenda, décédé le week-end dernier avec un litige à la justice, puisque c'était commanditaire dans l'attaque de l'aéroport de Goma. Avant de développer ces titres, parlons d'abord en bref du dialogue politique. La question de sa convocation a été au menu du Conseil spécial des ministres présidé par le chef de l'État. Joseph Kabila a annoncé la tenue très bientôt des 6 assises et en appelle à l'implication individuelle et collective des membres du gouvernement pour garantir la paix lors des échéances prochaines. Et puisque nous parlons du processus électoral, sachez que la question a été au menu des échanges entre le président de l'Assemblée nationale, Obamina Kundjala-Joko, et Mamadou Sidikou, les nouvelles envoyées spéciales de Ban Ki-moon, et ainsi que Marc Saba, directeur pays de l'ONU SIDA, a été également l'hôte du speaker de la Chambre basse du Parlement. Avec lui, il était question de la prévention du VIH-Sida en République démocratique du Congo. C'est la première audience que le président de l'Assemblée nationale accorde au nouveau envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC depuis sa prise de fonction. Ce mardi, les échanges entre Obamina et Mama Sidikou ont tourné autour du dialogue, du processus électoral ainsi que de la stabilisation du pays. Un dialogue franc, profond et constructif soit réengagé avec le système des Nations Unies pour aider dans tous ces domaines dont je viens d'évoquer. C'est cela la teneur de nos discussions. Et je lui dis aussi ma joie de me retrouver au Congo après 4 ans. Et lui, c'est le nouveau directeur pays de l'ONU SIDA en RDC. Marc Saba est venu chez le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement pour solliciter l'implication des élus dans la sensibilisation de la population à un dépistage volontaire. Nous avons discuté sur comment nous pouvons ensemble renforcer le rôle des parlementaires, tous les députés dans la mobilisation sociale, dans la mobilisation pour encourager les gens à aller vers le dépistage précoce. Parce qu'une fois qu'on est dépisté, on peut aller tout de suite au traitement. Et cela permet, disons, de mener une vie normale. On se rend à l'est du pays, d'abord le Nord Kivu, à Goma. C'est dans un contexte tendu qu'a été mis en terre ce mardi le député provincial Kenda Kenda, décédé le week-end dernier. Je l'ai annoncé au sommaire. D'un cran, la tension est montée du côté de jeunes venus assister à la cérémonie funéraire organisée en mémoire de cet élu qui, je vous rappelle, est décédé alors qu'il était poursuivi en justice pour complicité dans l'attaque dernière de l'aéroport de Goma. Tout semblait normal lors de la célébration de la messe ici à la paroisse protestante Sepsia Virunga pour rendre les derniers hommages à l'honorable Kenda Kenda, décédé le 21 novembre dans un hôpital de Goma sous surveillance des forces de sécurité car il était encore prisonnier. Après le dépôt de gerbes et de fleurs par différentes autorités, l'atmosphère change. Envoyer la police tracer un itinéraire pour les cortèges funèbres, ce qui n'a pas bien digéré la population, spécialement les jeunes. Du coup, c'est une altercation entre les policiers et les jeunes présents dans les cortèges funèbres. Après 30 minutes de discussion, l'itinéraire voulu par la population est emprunté par les cortèges funèbres, sécurisés par la police, pour atterrir au cimetière Kanyamuhanga, où repose à jamais l'honorable Kenda Kenda. Craignant des probables manifestations après l'enterrement de Kenda Kenda, comme certains le font entendre dans la ville, les forces de sécurité ont été déployées sur certains endroits chauds de la ville. Occasion pour le président de la jeunesse Nord Kivu et celui de la communauté Nandé de donner un message d'apaisement à la population. Les troubles qui peuvent avoir lieu après l'enterrement ne se justifient même pas. Et nous pensons que ceux qui vont faire ces troubles, ils seront qualifiés de fauteurs justement des troubles et ils devront répondre devant la loi par rapport à leurs actes. Les gens qui veulent compétir avec nous, qu'ils viennent compétir
dans la paix, dans la tranquillité, pour que l'honorable Kenda Kenda soit enterré à dignité d'un honorable. Le vrai message de la communauté NAR se trouve dans la Bible. Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 10, qui parle de béatitude. Alors nous avons 8 béatitudes. Et la 7e béatitude dit ceci: heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà le message que je lance à tout le monde. L'honorable Kenda Kenda s'en va pendant que la justice les poursuivait, car accusé d'être complice dans l'attaque de l'aéroport de Goma début juin 2015, avec un certain Malonga comme chef de bande. Un reportage de notre permanent à Goma, Patrick Sialua. On reste dans le Nord Kivu, cette fois-ci à Beni voisin, où la situation sécuritaire reste préoccupante. Une nouvelle embuscade vient d'être enregistrée sur l'axe routier Mbao-Kamango. 3 personnes sur une moto ont trouvé la mort. Des sources parlent d'un homme, les conducteurs, et de 2 femmes. Les auteurs de cet acte ignoble ne sont toujours pas encore identifiés. C'est une correspondance d'Eric Asmusi. Ces coups durs est attribué au présumé rebelle ougandais ADF en débandade à l'est du secteur de Beni-Mbao en territoire de Beni, ici au Nord Kivu. Des sources indépendantes indiquent que 3 personnes ont été tuées lors de cette embuscade. Il s'agit d'un taximan moto dont les noms et la corporation n'ont pas été dévoilés et des autres femmes. Les victimes ont été tuées par coup de feu puis déshabillées par les assaillants qui se sont retranchés après le meurtre lorsque le revenaient de Kamango en chefferie de Watalinga pour la localité de Mbao. Des sources militaires joints au téléphone confirment aussi cette information sans beaucoup de commentaires. Les cœurs de victimes ont été ramenés à la morgue de l'hôpital général de référence d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. L'embuscade intervient sur cet axe jadis très dangereux pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en opération visant à sanctuariser l'ennemi qui n'a que trop duré ici dans la région de Beni. Les forces vives qui se disent être encore une fois de plus exaspérées appellent les FARDC à tourner la page de cette nébuleuse. De leur côté, les autorités militaires dans la région invitent la population non seulement à la dénonciation, mais aussi à faire confiance aux forces régulières qui, depuis le lancement des opérations Soukoula 1 contre les ADF, ne vont que des victoires en victoire. Beni, Irikas Mouissi, Biwan. Merci Eric Asmuchi pour toutes ces précisions d'une province à une autre dans le Sud Kivu. Sachez que la Direction générale de migration vient d'être dotée d'un nouveau poste frontalier à Ruzizi, à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda via le Sud Kivu. Cette nouvelle bâtisse répondant aux normes de la migration a été inaugurée ce mardi en présence de plusieurs autorités. Ça va mon frère. Le poste frontalier de la Ruzizi 2 entre la République démocratique du Congo via le Sud Kivu et le Rwanda a finalement été remis aux bénéficiaires ce mardi. Une vraie modernité avec équipement et technologie de pointe en matière de migration. Une réalisation rendue possible grâce au consortium Direction générale des migrations, Direction générale des douanes et accises, Office congolais de contrôle, Programme national d'hygiène aux frontières, avec une participation à hauteur de 66% de la DGM. Comme vous l'aurez remarqué, la DGM s'est appropriée la vision de la modernité prônée par le chef de l'État. Ces vastes projets visent le renforcement des capacités de cadres et agents, ainsi que la modernisation de ces installations partout où elle exerce ses compétences. Malgré de nombreuses difficultés rencontrées durant cette longue période, les consortiums n'ont ménagé pour faire aboutir la première phase de ces grands et vastes projets. La construction de l'immeuble Ruzizi 2, qui est inauguré ces jours, dont la contribution finale de chaque service des consortiums a été évaluée en pourcentage qui est voici. 1. DGM 66%. 2. DGDA 23%. 3. OCC 8%. Et 4. PNHF 3%. Inscrit dans le cadre de la gestion intégrée des services aux frontières, la matérialisation de ce projet vient renforcer l'intégration sous-régionale, d'où l'implication du gouvernement provincial qui promet de s'investir dans l'entretien de la route Ruzizi-Major-Vangu en état de délabrement très avancé, longue de 3 km. Par la même occasion, la Direction générale des migrations a inauguré le bâtiment annexe de sa direction provinciale, construit pour améliorer davantage les conditions de travail de ses agents.
Cette double cérémonie, présidée par le vice-gouverneur Galonda Mboulou Gabriel, s'est déroulée en présence des directeurs généraux de la DGM, de la DGDA, de l'OCC, du... On reste à l'intérieur du pays. L'heure était la visite des installations de bureaux abritant les institutions de la province de Lualaba. Le nouveau commissaire spécial et son adjoint ont pu se rendre compte des conditions de travail des agents et cadres de l'administration publique. Le commissaire spécial du Lualaba, Richard Mouyej Mangensmans, et ses adjoints, Fifi Masuka, en charge des questions économiques et financières, et Didier Moudiata, ont visité d'abord les installations de l'Assemblée provinciale du Lualaba, où les bureaux sont peu viables et qui nécessitent, selon le commissaire spécial, de réhabilitation. Mais avant cette visite, Richard Mouyej Mangensmans a eu un entretien avec le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Nous ne sommes pas étonnés, nous sommes aux premières heures d'une nouvelle province. Notre population doit savoir d'où nous partons pour fixer de bonnes orientations. Et autrement, dans 3 mois, 6 mois, on ne comprendrait pas les rythmes que nous aurions pris. Après l'Assemblée provinciale, l'équipe des commissaires spéciaux, accompagnée du maire de Kolwezi, Mme Charlotte Simé Jinga, ont visité les bâtiments qui devra abriter les cabinets des commissaires spéciaux. Bâtiments situés au centre-ville de Kolwezi, dans les anciennes installations de la société Groupe Bazano. Ici, les travaux de réfection de ces bâtiments sont pour bientôt. Et tout juste après, les commissaires spéciaux ont eu une série de réunions avec différentes personnalités de la province. D'abord, avec le maire de Kolwezi et les bourgmestres, y compris une réunion du Conseil de sécurité de la province du Lualaba. Une manière pour eux de communier déjà et de prendre le climat de la vie dans cette province qui doit décoller. On revient de la capitale. L'émergence de la République démocratique du Congo passe aussi par des citoyens consciencieux et dignes. Objectif poursuivi par l'Agence pour la promotion de la nouvelle citoyenneté et le développement. Cette structure, initiative de l'ONGDH Lizadel, a été lancée ce mardi. Elle servira de cadre approprié pour lutter contre les antivaleurs dans la société congolaise et sensibiliser le Congolais à s'imprégner de cette culture. L'Alliance pour la promotion de la nouvelle citoyenneté et le développement veut contribuer au changement de mentalité des Congolais. Ceci afin de refonder la RDC sur des valeurs sûres. Cette structure de socialisation, une initiative de l'ONG Lizadel, se veut aussi un instrument de sensibilisation et de conscientisation des Congolais pour briser le cycle des antivaleurs devenus récurrents dans la société congolaise. La nouvelle citoyenneté est donc une manière de sensibiliser tous les Congolais à la culture du bien-être et du respect des valeurs républicaines, d'amener la moralité là où l'immoralité règne. Nous croyons que c'est à travers la nouvelle citoyenneté que le Congo peut se développer. Nous avons, au niveau de la Lizadel, initié une structure que nous avons mis en place et que nous avons structurée pour que nous puissions arriver à mener des actions qui peuvent, à la longue, permettre à notre pays de changer. La PNCD vient donc s'associer à la lutte menée par d'autres structures publiques et privées pour atteindre l'émergence de la RDC d'ici à l'horizon 2030. C'est dans nos racines profondes que nous allons devoir vraiment chercher, nous révolutionner nous-mêmes pour voir effectivement le Congo se situer au niveau où tout le monde l'attend, une très grande nation. La charge, elle est énorme, mais elle est à notre portée. Elle est à notre portée, donc nous devons cultiver les valeurs positives. Doter la RDC d'un nouveau type de citoyen responsable et consciencieux, pétri des valeurs démocratiques dignes d'une république, tel est l'objectif que l'APNC2 veut atteindre. Ouverture de l'atelier sur l'élaboration du programme de travail budgétisé annuel de 2016 par le ministère de la fonction publique, des assises qui vont jeter les dévolus de la mise à la retraite progressive des agents et cadres de l'administration publique afin de procéder à l'intégration de jeunes pour un rajeunissement de l'administration publique congolaise. Des perspectives s'ouvrent à petit feu pour la réussite des réformes visant la redynamisation de l'administration publique congolaise. Le ministère de la fonction publique enquête des voies et moyens en vue de doter la RDC d'un nouveau type de fonctionnaire. Pour ce faire, il multiplie des cadres d'échange
avec ses partenaires et acteurs clés afin d'atteindre cet objectif lui assigné par le gouvernement. Le gouvernement qui n'a pas voulu considérer la retraite comme une punition, comme une sanction, veut associer les cadres à l'élaboration de ce plan de travail et de ce processus de mise à la retraite et du rajeunissement de notre administration. Et comme le gouvernement a organisé les élections et que nous avons des représentants, disons, crédibles des agents dans le cadre des syndicats, ils doivent être associés. Ceux qui représentent les agents et fonctionnaires de l'État doivent être associés dans ce processus pour solliciter en fait l'adhésion des fonctionnaires à ce processus de mise en œuvre de la réforme. Ces assises d'élaboration du programme de travail déjà budgétisé pour l'exercice 2016 sont une stratégie d'approfondissement des réflexions pour accompagner le processus de mise en œuvre à la retraite progressive de 220 000 agents et cadres ainsi que du rajeunissement de l'administration publique congolaise. Un reportage de Félix Matuidi, Patricia Panzou et Christian Mwamba. Nommé par le chef de l'État comme chargé de mission à l'agence de développement du projet Grand Inga, Bruno Kapanji-Kalala s'est vu être honoré par les ressortissants de sa province de Kwilu en guise de remerciement au président de la République. Un rassemblement a été organisé à la foire internationale de Kinshasa. Bruno Kapanji reçu par les siens après sa nomination comme chargé de mission du président de la République à l'agence du développement du projet Grand Inga. Un projet de plus grande importance pour la RDC, d'où le remerciement de ressortissants de la nouvelle province démembrée de Kwilu, réunis au sein de la dynamique de Kwilu au président de la République. Monsieur le ministre Kapanji, à ce poste-là, le chef de l'État a l'œil de l'expertise. Et vraiment, nous le remercions et nous pensons que réellement, il a fait le bon choix. Le choix est judicieux parce qu'il a un long parcours, un vrai parcours dans ce domaine-là. C'est un technicien, il connaît le dossier. Il a été pendant 10 ans dans cette organisation. C'est pas parce qu'il est du Kwilu, il est quoi. C'est d'abord le choix. On a pris quelqu'un qu'il fallait à la place qu'il fallait. Prenant la parole, le concerné mesure l'importance de sa mission et remercie la dynamique pour cette soirée. J'étais ému parce que surpris. On m'avait dit qu'il y aurait entre 100 et 150 personnes. Mais le nombre que je vois ici me surprend. Je voudrais de tout cœur, et au nom de ma femme, à mon nom propre, nous vous disons grand merci de l'honneur que vous nous avez fait pour venir et pour organiser cette manifestation. Une soirée organisée à la foire internationale de Kinshasa. Notons par ailleurs que le projet Grand Inga a pour objectif de desservir une grande partie de l'Afrique en énergie électrique. Je l'ai annoncé au sommaire, Nadine Toko, une femme décomplexée et dynamique, s'adonne au métier des cireurs pour assurer la survie de ses enfants. Cirer dans les rues de Kinshasa impose un caractère plein d'abnégation et beaucoup de courage, surtout pour une femme. Je vous laisse les découvrir à travers ce reportage. Il n'y a plus visiblement des métiers tabous chez les femmes. Elles embrassent de plus en plus des domaines autrefois réputés réservés aux hommes, cas de Nadine qui a choisi le métier des cireurs. Tous les jours, elle est soumise à un parcours de titan de son domicile vers le centre-ville où elle exerce ce métier des cireurs. Comme tout cireur, Nadine gagne son point de travail très tôt le matin, accompagnée de ses enfants en bravant plusieurs obstacles. Elle est animée par un seul objectif, celui de gagner son pain et garantir la survie de ses enfants. En ces temps, Nadine est devenue une vraie cireur grâce à l'expertise de son ex-mari.
J'ai appris à cirer par le biais de mon ex-mari qui était militaire. Je l'observais de temps à autre attentivement. Et les jours où je me suis décidée de commencer à cirer, j'ai gagné du coup 18 000 francs. C'est ce qui m'a poussé à devenir cireur. Cirer au quotidien n'est pas du tout aisé. Mais l'essentiel pour Nadine, c'est d'assurer le bien-être de ses enfants. Quand j'ai un bon revenu, je gagne entre 7 000 et 10 000 francs congolais et ce montant me permet de prendre soin de ma famille. Mes enfants sont ainsi scolarisés. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens, dit-on. Cette brave dame fait face à plusieurs difficultés, notamment celles liées à son identité de femme. Il y a des moments où je suis choquée du fait que je sois une femme et je dois parcourir de longues distances. Tout ça m'expose aux maladies. Je suis par moments titillée par des cireurs hommes qui me découragent. Qu'à cela ne tienne, Nadine caresse le rêve de devenir grande dame. Elle invite cependant ceux qui se complaisent dans le chômage et les sans-emploi d'entreprendre une activité qui puisse les mettre à l'abri du vandalisme. Je suis convaincue que ce métier est réservé aux hommes, alors je les invite à travailler en lieu et place de se livrer à des actes de vandalisme. Ils peuvent ainsi cirer ou embrasser un autre métier carrément. L'expérience de Nadine est une preuve que les femmes sont devenues de plus en plus ambitieuses et résolument engagées dans le combat de l'autonomisation. Merci de votre fidélité renouvelée. Plus d'infos au www.bon-tv.com ainsi que sur notre page Facebook. Restez avec nous, le programme continue sur votre chaîne. Effectivement, c'est moi qui suis mis en avant parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée. Territorial, c'est le visage des provinces qui change. Le Katanga a-t-il changé en 7 ans de leadership de Moïse Katumbi? Il y a eu des choses. Le Katanga, en général, n'a pas changé. Celui qui a changé, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui est un des... compté parmi les milliardaires africains. C'est lui qui a changé. Ce n'est pas le Katanga en général n'a pas changé. Quelques routes, 2-3 choses, et je ne suis pas la première personne à le dire. Beaucoup de gens, le chef de l'État lui-même, le président de la République, l'a dénoncé récemment. Quand il dit, vous regardez d'écologie jusqu'à Kasumbalesa, le nombre de camions, et vous regardez le nom de la société. Qu'il était, mais la gloire qui était en lui couvrait toutes les nations.